Bismillahirrahmanirrahim. 18e leçon. الدرس الثامن عشر. حرف قاف. La lettre qaf. Donc c'est une lettre qui n'est pas facile à prononcer, surtout pour les Européens ou ceux qui sont nés en France, puisque c'est pas une lettre qui est présente dans l'alphabet français. Donc elle est proche du kaf, du ka, sauf que la racine de la langue doit aller plus haut au niveau du palais. Donc on lit cette lettre qaf, qaf. Le mot ensuite du qaf, c'est qur'anun, qur'anun, qui signifie un Coran. Qaf avec les voyelles courtes, ensuite avec les voyelles longues et les mots. Qaf avec fatha, qa. Qaf avec kasra, qi. Qaf avec une dhamma, qu. Qaf avec fatha ma tanwin, qan. Qaf avec kasra ma tanwin, qin. Qaf avec dhamma ma tanwin, qun. Avec les voyelles longues, qaf avec alif, qa. Qaf avec le ya, qi. Qaf avec le waw, qu. Ici, le mot, beaucoup d'élèves se trompent, ils lisent ça aqra, alors que c'est iqra. Donc la règle pour lire ce mot, c'est que on observe la lettre après celle qui est avec une soukoun. C'est-à-dire ici, on va compter la troisième lettre et on va regarder quelle est sa voyelle. Si c'est une dhamma, on met où? Par exemple, uktub. Et si c'est pas une dhamma, on met une kasra. Donc on va dire iqra. On verra plus en détail cette règle plus tard, Inch'Allah. Donc ici, c'est pas aqra, mais c'est iqra. Pour les raisons qu'on a évoquées. On regarde ici, donc juste après 1, 2, 3. On regarde si c'est une fatha ou une kasra. Si c'est une fatha ou une kasra, on dit i. Et si c'est une dhamma, on dit ou. Voilà, c'est ça la règle. Donc ici, c'est iqra. Ensuite, naqala. Naqala. Qawsun. Qawsun. Qaynatun. Qaynatun. Ensuite, ligne suivante. Ya'ti. Ya'ti. Al-Baqqalu. Al-Baqqalu. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire la liaison. Puisqu'on a un alif lam. Mais une spécificité là qu'on doit faire, enfin, on doit faire attention à une chose, c'est que quand on a un ya de prolongation avec un alif lam, du coup, le ya, on ne va plus le lire. Donc c'est aussi notre règle de lecture. On verra ça plus en détail, Inch'Allah, dans le futur. Donc, on va dire Ya'til baqqalu. Ya'til baqqalu. C'est comme si ce ya-là n'existait plus, et si ce alif-là n'existait plus. Donc, on va passer du ta au lam. On va dire Ya'til baqqalu. Bil qiffa'i. Donc, je relis la phrase. Ya'til baqqalu bil qiffa'i. On continue. Al-Qur'anu kalamu Allahi. Donc, si on fait la liaison entre kalamu et Allah, ça donne kalamullahi. Donc, l'élève doit toujours faire attention de voir s'il voit un alif et un lam, c'est qu'on peut faire la liaison. D'accord? Donc, on dit kalamullahi. On relit la phrase. Al-Qur'anu kalamullahi. Ligne suivante. Al-Muslimu. Al-Muslimu. Yaqulu. Yaqulu. Al-Haqqa.
al-haqq. Ici, on voit qu'on a alif lam encore. On peut faire la liaison. Donc, on va passer du lam là juste au lam là. Donc, on va dire yaqulul haqq. Yaqulul haqq. Juste pour répéter, quand on va faire la liaison, ce alif là, on va plus le lire. Donc, on va passer du lam à ce lam là. On va dire yaqulul haqq. Da'iman. Da'iman. Donc, on va relire la phrase. Al-muslimu yaqulul haqqa da'iman. Phrase suivante. Qara'tu. Qara'tu. Darsa. Darsa. Al-yawmi. Al-yawmi. Donc, quand on va faire la liaison, c'est pareil. On a un alif lam, on pense à faire la liaison. Donc, on va passer du sin au lam. On va faire darsal yawmi. Darsal yawmi. Donc, quand je lis la phrase en entier, ça donne qara'tu darsal yawmi. Qara'tu darsal yawmi. Ensuite, dernière ligne. Qala yaqulu al-haqqu. Al-haqqu. Donc, juste une dernière chose. Pour s'entraîner à prononcer cette lettre, le qaf, on peut suivre le conseil de Cheikh Ayoub en dessous, qui dit qu'on peut dire aqqa, uqqa, iqqa. Ça permet de nous entraîner jusqu'à trouver en fait le point d'articulation du qaf. Barakallahu fikum.